Mesdames et messieurs, bonsoir. J'avais envie d'intituler, je crois que je vais intituler cette vidéo La gratitude. Monsieur Oligui, la gratitude d'avoir eu des parents responsables. J'ai eu des parents responsables. Des parents qui m'ont donné une éducation, qui m'ont payé une éducation. Et aujourd'hui, j'ai soigné le monde entier. J'ai soigné déjà le monde entier. C'est gratifiant, c'est tellement gratifiant de soigner les autres. C'est tellement merveilleux de sauver des vies, de regarder les yeux d'un enfant qui ne sait pas encore parler, qui ne sait pas encore exprimer, qui ne sait pas verbaliser encore, dire merci. Monsieur Oligui, comment en est-on arrivé là que des pédiatres, comment il n'y a pas un limogeage? Je demande le limogeage, je demande que les pédiatres qui n'ont pas fait leur travail à l'hôpital de Minzik soient limogés. Il faut que la responsabilité soit prise. Qu'on soit dans un pays riche ou un pays pauvre, Monsieur Oligui, on se doit d'abord de soigner. La question d'argent vient bien loin, Monsieur Oligui. Et surtout, ne venez pas me répondre en disant « Je suis en Occident ». Ne venez pas me dire que je suis en Occident. Partout où je suis passée, où il y avait de la misère, où il y avait de la pauvreté, j'ai soigné. J'ai fait gratuit. Des gens peuvent parler de moi. J'ai sauvé des vies. J'en ai sauvé des vies, moi, dans ma vie. Monsieur Oligui, la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents qui m'ont donné une éducation. J'aurais voulu que cette maman, son enfant soit sauvé, son enfant ait la possibilité de l'appeler encore maman, de la voir rigoler, de la voir être guérie, de voir qu'on lui ait donné, qu'on lui ait prescrit un traitement, qu'un pédiatre ait pris la peine ou un médecin qui était là aurait pu prescrire un traitement. On allait chercher les médicaments à la pharmacie et on venait, on donnait à cet enfant. J'en ai encore les larmes aux yeux, j'ai encore je chouine encore, quoi. Ça me gonfle, ça me fait chier de voir qu'on ait perdu cette petite. Marlène, Fabienne et Sola et Foutam, c'est vous aussi que j'interpelle par rapport à cette situation pour que il n'y ait pas que des blabla, mais il faut qu'il y ait aussi des... Vous êtes une avocate, une juriste très importante dans la société. Votre mot compte énormément. Vous êtes née à Minzik. C'est pas rien. Moi, je suis née à Lambaréné. Si un drame arrive à Lambaréné, je serai très touchée. Je serai très touchée de ce qui pourrait se passer à Lambaréné. Parce que je suis née à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer. Voyez-vous? Je suis née à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer. Et quel qu'en soit le pays, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, j'ai beaucoup de gratitude envers mes parents qui m'ont donné une éducation. Cette maman n'a pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait du cœur, des médecins qui avaient du cœur. Mais c'est combien? Cet argent, c'est combien, monsieur Oligui? Parce que les PDG faisaient la même chose. On a enlevé Ali Bongo, mais c'est plus Ali Bongo qui continue encore avec ses pratiques. Cette maman aurait dû avoir la CNAMGES. La gratitude. La gratitude. Je n'ai que de la gratitude envers mes parents. Je n'ai que de la gratitude, l'éducation que j'ai reçue, que mes parents m'ont payée, parce que pour faire toutes ces études de médecine, pour faire toutes ces études, s'occuper des enfants, faire beaucoup de choses en même temps, parce que j'ai fait plein de choses en même temps. Marlène, moi, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, j'aime bien. Vous êtes une femme évoluée, vous êtes une femme très intelligente. Vous savez comment manier le bâton dans un gant de velours, manier le bâton, la règle, et puis remettre les choses à sa place. J'en ai beaucoup pleuré de cette nuit. J'ai pas bien dormi. J'ai eu chaud. Et je viens de rentrer, j'ai encore chaud. Parce que je pense encore à cette maman. Allez-y, faites une levée de fonds. Faisons une levée de fonds pour pouvoir permettre à ce que la maman puisse faire des funérailles dignes à son enfant et que ça n'arrive plus. Monsieur Oligui,
La France qui vous soutient. Mais est-ce que le monde entier a dû voir ça? C'est vrai que c'était un court instant parce que M. Moulenda, Monsieur Jonas Moulenda était déjà sur une émission, était déjà sur la situation de Sylvia Valentin, Bongo et Noureddine Bongo. Mais c'est vrai que ça a choqué le monde entier. Cette image devait circuler. Jonas, je t'en supplie, fais circuler cette image. Montre cette photo. La France qui a des intérêts là. La France qui a des intérêts au Gabon, qu'elle voie dans quelles conditions les populations vivent. En France, on ne meurt pas avec son enfant, on ne va pas à l'hôpital et on vous refuse de vous soigner si vous n'avez pas d'argent. Combien de fois il y a des gens, plein de gens qui sont indigents. Il y a plein de gens qui sont indigents, mais qui sont couverts, qui ont une couverture maladie, et même d'autres n'ont pas de couverture maladie, mais ils sont soignés par la puissance publique. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire, je vous assure que c'est le cœur du médecin, c'est le cœur de la maman qui est en train de parler, c'est la Gabonaise aussi qui parle. Si j'étais à la place de ces pédiatres, j'aurais soigné gratuit. Je n'aurais pas demandé un centime parce que c'est quel argent? C'est quel argent? Il y a dans la langue, une langue africaine comme ça. Quand ils veulent dénigrer, quand il y a un problème qui est sorti, un scandale qui est sorti, ils disent comme ça, c'est quel argent? Je ne veux pas dire ça, je ne veux pas sortir cette langue-là. Je ne veux pas sortir cette langue-là. Je ne veux pas sortir cette langue-là parce que je suis sur le choc. Mais je donne seulement la gratitude à mes parents, la gratitude. J'ai toute gratitude à mes parents qui m'ont payé les meilleures études, qui m'ont permis, qui ont fait que partout dans le monde entier où je suis passée, j'ai soigné gratuit. Je suis allée au fin fond dans des endroits où tu vois la personne comme ça, tu dis oui, là vraiment il y a un problème, un sérieux problème, il va falloir qu'on se sorte de ce bourbier. Monsieur Oligui, dans un pays riche comme le Gabon, que cette photo fasse le tour du monde pour voir combien de fois cette histoire est terrible. Elle est terrible, cette jeune petite fille qui meurt. C'est terrible. Et j'écoutais une Gabonaise comme ça qui me disait, mais c'est tout le temps, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Il faut que ça change, Marlène Fabienne. Il faut que ça change ces situations. C'est pas vous qui avez les manettes, je comprends. Mais je sais que votre discours peut faire pencher beaucoup de choses dans la balance. Jonas, toi aussi, le fait que tu sois journaliste d'investigation, que tu sois écrivain, que tu sois président de PUR, tu peux changer aussi les choses. Je le sais que tu as commencé à faire changer les choses. Tu as commencé à faire basculer la balance en tant que journaliste. Tu as commencé à cogner dessus pour que les choses changent. Marlène, les choses peuvent changer par toi aussi. En matière de santé publique, le droit le droit à la santé. Le droit de la santé. Tu as la possibilité de mettre des textes, de travailler des textes. Les féminicides. Sylvia Valentin Bongo avait joué un rôle très important par le biais de son association. Au jour d'aujourd'hui, comme on ne veut pas voir Sylvia, tout cela est éteint. Octo-Rose, tout ça là aussi c'est éteint. C'est maintenant les femmes de Oligui qui ont des associations, qui ont des fondations. Mais que font-elles? Que font-elles? Pourquoi elles ne vont pas dans ces villages-là? Pourquoi elles ne vont pas dans ces contrées-là? Pour pouvoir chercher des mamans qui n'ont pas la CNAMGES. Parce que cette maman a manqué de l'essentiel. Soigner son enfant. Pouvoir soigner son enfant qu'on a eu. Ce bébé, cette grossesse qu'elle a portée, avec beaucoup de difficultés. En la voyant, je me suis dit, ça n'a pas été facile pour cette maman. Franchement, ce soir, je suis écœurée encore. Je suis encore écœurée. Marlène Fabienne, je suis encore écœurée parce que M. Billy Binze va partir, va aller à Minzik. Mais n'oubliez pas ce deuil-là. Hein. Il faudra vraiment aller voir la famille pour pouvoir faire quelque chose. C'est très important. C'est très, très important que vraiment, Marlène, vous puissiez y aller avec M. Billy Binze pour voir cette famille, pour réconforter, pour rassurer, pour donner de l'espoir. Parce que c'est pas possible. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bonne soirée.